Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter une démonstration sur comment faire la décomposition. J'ai jamais fait une vidéo sur ça. Donc, on va utiliser la décomposition multiplicative sur cette série temporelle. Nous allons procéder par plusieurs étapes. Première chose, c'est qu'on va supprimer la saisonnalité de la série parce que graphiquement, si on la représente, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire à chaque fois, représenter la série graphiquement, on voit bien que il y a de la saisonnalité dans cette série. D'accord. Donc, il y a de la tendance déjà. Ça monte, généralement, c'est en augmentation. Et puis, il y a de la saisonnalité par rapport aux périodes. La période 2 est l'équivalent de la période 6, l'équivalent de la période 10. Il y a une diminution à chaque fois, regardez, sur ces périodes précises. Donc, ce sont 12 périodes, une demande d'un produit particulier qui présente finalement une tendance et une saisonnalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une décomposition pour pouvoir faire des prévisions, notamment pour les périodes 13, 14 et 15. Alors, 13, 14, 15 et 16. 15 et 16. C'est-à-dire toutes les périodes qui suivent finalement cette dernière année. Parce qu'on a ici 3 années, donc on a une saisonnalité de trimestre, trimestriel. Donc, il faut normalement faire une prévision pour les 4 trimestres. Mais pour ce faire, il faut d'abord identifier la saisonnalité qui correspond à chaque trimestre. Le trimestre 1, trimestre 2, 3 et 4. Et puis en même temps, il faudra bien sûr étudier aussi l'aspect de la tendance. Donc ce qu'on va faire, on va procéder de cette manière. On va d'abord utiliser les moyennes mobiles centrées pour essayer de supprimer cette saisonnalité et la variation, on va dire, résiduelle qui existe dans la série. Ensuite, on va calculer les coefficients saisonniers par rapport à chaque trimestre. Et ensuite, on va désaisonnaliser la série puisqu'on aura identifié les coefficients saisonniers. On peut les supprimer de la série pour pouvoir obtenir uniquement les valeurs sans saisonnalité. Par la suite, on va procéder à la détermination de la tendance avec la technique de la régression linéaire simple qu'on a déjà vue plusieurs fois. Et donc, elle va nous permettre d'avoir une estimation de la tendance par période. On pourra par la suite utiliser les deux, la tendance et la saisonnalité, pour faire des prévisions, calculer l'écart absolu moyen, voir est-ce que cette série elle est bonne ou pas, plutôt cette technique, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Et puis, sur la base de ça, on va aussi procéder aux prévisions pour la période 13, 14, 15 et 16. Donc, je vais passer à la moyenne mobile centrée. Alors, je vais essayer de faire un peu vite. Et puis, vous avez la vidéo si vous voulez revoir, bien sûr, il n'y a pas de souci, vous pouvez bien sûr faire ça. Donc, non, 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 non. Donc, je vais mettre ça juste pour essayer de avoir le même. Voilà, très bien. Donc, le moyen mobile centré, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a 4 trimestres. On est obligé de procéder avec une moyenne mobile centrée d'ordre 4 parce que pour supprimer la saisonnalité, il faut travailler sur les 4 périodes. Donc, si on prend les 4 périodes, à partir de quelle période nous pouvons obtenir une moyenne mobile centrée? C'est à partir de la 3e période, parce qu'on aura 2 avant et puis 2 après. Donc, ce qu'on fait, il y a une formule qu'on applique, mais il y a une autre technique que j'ai déjà présentée, que vous connaissez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la moyenne. On va faire cette période qu'on va diviser par 2, plus celle-là, hein, la période suivante, plus celle qui correspond à notre période intéressée, pour laquelle on est intéressé, la période 3, plus celle-là, et puis la dernière qu'on va diviser par 2. Alors c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on a un nombre qui est pair, quand dans ce cas, on est sur 4 périodes. Donc je vais essayer de régler tout ça, parce que là c'est divisé par 2, et puis ça aussi c'est divisé par 2, et puis je vais fermer, et diviser par quoi? Par 4, d'accord? On a pris 4 périodes, parce qu'on a un demi de chaque côté, donc le total c'est 4, d'accord? Il y a un petit plus ici qui ne devrait pas exister, très bien. Donc on a obtenu une moyenne mobile centrée de 8, très bien. Donc je vais descendre, et lui il va comprendre bien sûr Excel, qui va faire la même chose pour les périodes suivantes. Et je vais m'arrêter quoi? À 10. Pourquoi 10? Parce que encore 2 périodes pour lesquelles nous ne pouvons pas calculer des moyennes mobiles centrées.
Parfait. Donc là, on a calculé, on a supprimé la saisonnalité grâce à ces moyennes mobiles centrées. Très, très bien. On va passer à quoi? À ce ratio qu'on a vu. C'est le ratio qui va nous permettre d'identifier un facteur saisonnier. C'est-à-dire, si je prends, et ça c'est tout à fait logique, hein, c'est-à-dire, je vais essayer quand même d'écrire ça, si ça marche, je sais pas si, oui, ça va marcher. Voilà. Donc je vais mettre ça comme ça. Normalement, lorsqu'on a une série temporelle YT, lorsqu'on a un modèle multiplicatif, comme on souhaite le faire, c'est la saisonnalité multipliée par la tendance. D'accord? On a multiplié. Donc si on prend la série temporelle et qu'on la divise par cette saisonnalité, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient bien sûr une tendance. Très bien. Donc c'est ça ce qu'on va faire à la base ici. On va... alors, oui. Très bien. Donc on va prendre le résultat d'ici, la demande, c'est-à-dire YT, qu'on va diviser par cette saisonnalité finalement. On va obtenir un facteur saisonnier. Je vais descendre jusqu'en bas. Donc j'obtiens un facteur saisonnier pour toutes les périodes pour lesquelles j'ai un facteur saisonnier. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on va faire? On a cette période 3 qui correspond quoi à la troisième période. L'équivalent de cette période en deuxième année, 5, 6, c'est 7. Donc cette période, c'est la même chose. Je vais mettre ça en couleur, comme ça c'est clair. Non, je vais mettre ça pas avec ça, mais plutôt avec ça, avec du jaune. Donc cette période 3 correspond aussi à cette période, d'accord? Parce que c'est la même période, mais sur une autre année. Ensuite, la période 4, elle correspond à 4, c'est 8, c'est exactement 8 sur l'autre année. 5, c'est la première période, hein, parce qu'on n'a pas 1. Donc 5, c'est la première période dans la deuxième année, et il correspond à la période 9 sur la troisième année. Je vais mettre ça en bleu. Regardez. Et puis la dernière, c'est la 6, c'est quoi? C'est la deuxième période, et 10, c'est la deuxième période dans la troisième année. Donc, je vais mettre ça en vert. Très bien. Regardez, donc chaque couleur correspond à la même période. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que prendre les coefficients qui correspondent à cette période et leur faire la moyenne. Parce que je ne peux pas utiliser, bien sûr, un seul coefficient. Il me faut une sorte de moyenne de période, c'est-à-dire un coefficient saisonnier par période. Donc je vais mettre ça ici. Je vais mettre ici trimestre. Donc je vais mettre TR1 pour faire simple. Ici c'est TR2, et puis TR3, et puis TR4. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais juste copier ces chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, pour 3, pour 1, c'était quoi? C'était 5, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est bon. Ensuite, c'était quoi? C'était 9, je crois. Voilà, très bien. Alors, pour TR2, on était à la deuxième période, c'était 6, je crois. Oui, 6. Ensuite, l'équivalent dans la troisième année, c'était 9. Voilà. Non, j'ai fait une erreur. L'équivalent dans la deuxième année, dans la troisième année commence par un 9 et c'est 10. C'est pas 9, c'est 10. Ensuite, troisième année, plutôt troisième trimestre, ici c'est justement le premier ici. Et puis, l'équivalent c'est en jaune, c'est ici. Et puis, TR4, c'est tout simplement en bleu, je crois. Non, c'est ça, en orange, rose. Et puis, c'est l'équivalent ici. Donc, je crois qu'il n'y a aucun qui est répété, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement moyenne, average, ou bien moyenne si vous avez en français, et on va obtenir ces moyennes. Je vais faire le plus ici pour obtenir des moyennes pour chaque période. Le souci, donc, c'est que des fois, on ne trouve pas que la somme de ces coefficients est équivalente à 4. Et il le faut. Il faut qu'elle soit équivalente à 4. Alors, regardez ici, n'est pas équivalente à 4. Donc, ce que je vais faire, c'est calculer des coefficients saisonniers normalisés, parce que ça, ce sont des coefficients saisonniers, mais ils sont pas, le total n'est pas équivalent à 4. Donc, c'est pour cela que je vais tout simplement prendre ça et je vais le multiplier par 4 et le diviser par ce total pour que la somme des coefficients saisonniers que je vais calculer de nouveau soit équivalente à 4. Donc, je n'ai pas fixé j'ai pas fixé le total que je souhaite utiliser. Pour cela que la somme n'est pas équivalente à 4. Donc je vais juste vérifier est-ce que tout est parfait. Alors 0,8 c'est bleu, bleu c'était quoi? TR1 c'est parfait. Est-ce que ça aussi c'est bleu? Parfait.
Est-ce que ça c'est vert, ça c'est vert, parfait. Ça c'est jaune, jaune, parfait. Et puis rose, rose, parfait. Parfait. Donc on a calculé. Alors là, c'est juste pour tester, si on veut calculer la somme de tous ces coefficients saisonniers normalisés, on va trouver bien sûr la somme de 4. D'accord? Donc on a obtenu nos coefficients saisonniers. Maintenant c'est parfait. Ce qu'on peut faire, c'est revenir à la série originale, supprimer ces facteurs saisonniers et on va obtenir quoi? Uniquement la tendance. Regardez ici dans la formule, je vais diviser encore par les facteurs saisonniers qui sont normalisés par ceux qu'on avait tout à l'heure et on va obtenir la tendance dans la série pour laquelle on peut bien sûr utiliser une régression linéaire et obtenir des prévisions par la suite. Donc ce que je vais faire, je vais juste copier ces deux éléments ici, je vais les mettre ici, oui, par exemple ici. Voilà. Donc j'ai ma période, j'ai ma demande. Donc ce qu'il me faut, je vais rajouter les coefficients saisonniers normalisés. Bien sûr. Mettre ça comme ça. Voilà. Très bien. Donc ça équivalent à quoi? Alors ça c'est la première période. Je vais mettre ça ici. Alors il ne faut pas utiliser les anciens bien sûr. On va utiliser les nouveaux qu'on a calculés. Ensuite pour la période 2, c'est ça. Période 3, c'est ça. Période 4, c'est ça. Période 5, en fait, c'est la une, hein, n'est-ce pas, dans la période suivante. 2, et puis c'est ça, et puis c'est ça. Et puis, je répète, et puis c'est ça, et puis c'est ça, bien, et puis c'est ça. Bien sûr, c'est très pratique avec Excel, mais manuellement, c'est un peu laborieux. Mais bien sûr, il faut faire les deux pour essayer de maîtriser, on va dire, cette technique. Donc on a les coefficients saisonniers. Maintenant, on va calculer la série désaisonnalisée. On va supprimer ce facteur saisonnier, tout simplement en supprimant ce coefficient saisonnier de la série originale. On va obtenir les coefficients, plutôt la série désaisonnalisée. Regardez, je vais juste faire descendre vers le bas et bien sûr, il va faire la même chose pour l'ensemble des cases. Donc j'ai ma série désaisonnalisée. Qu'est-ce que je vais calculer maintenant pour faire une régression? Il nous faut quoi? T carré, Ty. D'accord? Bien sûr, il y a d'autres manières pour calculer B1 et B0. Moi, je vais procéder de cette manière parce que je trouve que c'est très pratique, surtout sur Excel. Donc, je vais mettre T au carré. Hein, T au carré, ça veut dire X au carré. Normalement, dans une régression, c'est tout simplement ici la période qu'on va mettre au carré. Et on va descendre vers le bas. D'accord? Comme ça. Et puis après, ça va être TY, ça veut dire XY. On en aura besoin dans la formule, c'est ça, mais il ne faut pas faire l'erreur de multiplier par la demande. Donc on va multiplier par la série désaisonnalisée, parce que nous, on travaille maintenant sur la série désaisonnalisée. Alors j'ai oublié de représenter graphiquement la série désaisonnalisée, ça aurait été intéressant. Je vais le faire tout de suite pour comparer avec, bien sûr, voilà, regardez. La série originale, rappelez-vous, c'est cette série qui présentait une tendance et une saisonnalité. Maintenant, lorsqu'on a supprimé cette saisonnalité, regardez, c'est beaucoup plus, on va dire, allongé, moins mouvementé en termes de croissance. Donc là, on voit bien qu'on a supprimé ce facteur saisonnier de la série. Graphiquement, on peut le voir. Très bien. Donc, je vais bien sûr, ben non, j'ai déjà multiplié ici, donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est faire descendre vers le bas, tout simplement. Donc j'ai mes t carré, ty. Pourquoi j'en aurais besoin? Pour la formule, tout simplement. Donc je vais essayer de calculer les totaux en bas, total. Le total, bien sûr, ici, c'est somme de quoi? De ça, n'est-ce pas? On aura besoin de sigma t. Et puis, j'en aurai besoin ici aussi. Oui, bien sûr. Donc j'en aurai besoin ici. Ça, c'est la somme de tout ça, etc. etc. Non, parfait. Donc j'ai pas besoin pour la demande, n'est-ce pas, parce qu'on n'utilise pas. Et j'ai pas besoin de la somme des coefficients saisonniers. Bien sûr, regardez, c'était 12, hein, n'est-ce pas? Parce qu'à la base, c'est 4. Donc quand on a additionné l'ensemble, c'est 12. Donc j'ai les éléments, ce dont j'ai besoin. Alors ce que je vais faire, c'est pour calculer B1, je vais mettre d'abord le numérateur, dénominateur, d'accord? Et puis après, je vais mettre B1 et B0. C'est tout. Donc
pour calculer la régression, le numérateur, on a quoi? On a n, n ici c'est 12, multiplié par quoi? Sigma ty moins sigma t, sigma y. Sigma ty, regardez, maintenant c'est facile, moins sigma t, voilà. Sigma y, il ne faut pas faire l'erreur, encore une fois, de travailler sur la demande. On travaille sur la série désaisonnalisée, d'accord? Ça devient y, parce que nous, on ne travaille pas sur ça aujourd'hui, en tout cas pour calculer les coefficients de la régression. Donc, ensuite, on va faire le dénominateur, c'est toujours n, c'est 12, sigma t carré, regardez, c'est ici, moins sigma t au carré. Ça veut dire sigma t, l'ensemble au carré. On a obtenu notre dénominateur. Maintenant, bien sûr, B1, c'est quoi? C'est ça divisé par ça. Bien sûr, j'aurais pu utiliser la régression, hein, la fonction de régression sur Excel, mais juste pour simplifier, pour que tout le monde puisse suivre, bien sûr, on va utiliser des calculs manuels, enfin l'équivalent du calcul manuel sur Excel. B0, c'est quoi? C'est la moyenne Y bar. Y bar ici, c'est la série désaisonnalisée. Hein. Bar, c'est la moyenne de ça. Donc, ce que je vais faire, parce que je n'ai pas calculé sa moyenne, je vais faire average de tout ça, tous ces éléments. Il ne faut pas inclure le total, bien sûr. Moins B1 multiplié par la moyenne, ça veut dire average de quoi? De T bar, c'est-à-dire tout simplement le temps de la période. Voilà. Et on a obtenu notre on va dire, équation de régression. Donc je vais essayer de mettre ça en bas, juste ici. Parce que ça c'est clair pour tout le monde. En jaune. Donc je vais mettre Y chapeau. Elle est égale à quoi? B0 c'est 6, je vais arrondir, hein, 6, 9, 6, 5, 9, 6. Plus B1 0,4 7, je vais mettre T, n'est-ce pas? Voici l'équation de régression. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer à autre chose. Hein. On peut maintenant faire des prévisions et calculer l'erreur. On peut aussi faire les prévisions pour les périodes suivantes. Donc on peut faire les deux, mais pas de problème. Mais on va commencer par d'abord faire les prévisions pour ces périodes ici. Donc on a déjà les coefficients saisonniers correspondants. On peut faire ici les prévisions. Je vais mettre ça avec une autre couleur après. Donc c'est B0, hein, c'est B0 plus B1, parce que ça c'est la tendance. Regardez la formule, tendance fois saisonnalité. Donc la tendance c'est quoi? C'est B0 plus B1 multiplié par 13, parce que c'est la période qui correspond, multiplié toujours, le tout multiplié par quoi? Par la saisonnalité de quoi? De la première période, parce que 13 est la première période qui correspond justement voilà, au trimestre, ou la période numéro 13, c'est le trimestre numéro 1 dans l'année 4. Hein, dans l'année 4. Voilà. Donc on a une estimation ici pour cette période. Alors je vais faire la même chose. Oui. Et puis après, je vais mettre ici M19, je vais fixer les cellules. Voilà. Non. Voilà, parfait. Donc ici c'est et je vais descendre vers le bas. Et puis après, je vais corriger. Alors, je vais mettre toujours, ici c'est 14. Par contre, ce n'est pas F, c'est G, 5. Voilà. Ici c'est 15. Et puis c'est H, 5. Et puis ici c'est I5. Et puis c'est 16. Voilà. Donc c'est bon, 15, 16, etc. Donc on a ici les estimations, c'est 10 pour la demande, en 19, 15 et 9,38 à peu près. Parfait. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter juste ici les estimations, d'accord? Les estimations pour les périodes précédentes. Ce sont des estimations qui vont se baser toujours, bien sûr, sur la droite de régression. Donc, on va utiliser B0 plus B1 multiplié par T, n'est-ce pas? Et puis multiplié par le facteur saisonnier
de la période. Voilà. Donc ça, c'est une estimation. On va descendre vers le bas et on aura l'ensemble. Alors, je n'ai pas encore une fois fixé. À chaque fois, il faut oublier le faire. J'oublie de le faire. Voilà, parfait. Donc, je descends vers le bas et puis j'aurai bien sûr mes estimations. Alors là, on va calculer une erreur, comme on sait faire, erreur absolue. Et puis, juste après, on va calculer une moyenne de cette erreur absolue ou de ces erreurs absolues. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre la série originale. Maintenant, on va revenir à la série originale parce que pour calculer une erreur, on va toujours se baser, bien sûr, sur ce qui a été observé à la base avec cette estimation. Et on aura bien sûr une erreur, un écart, mais je n'ai pas fait absolu, encore une fois, j'ai oublié. Je vais mettre abs, voilà, et puis je ferme et je descends vers le bas. Comme ça, il va supprimer tout simplement les moins. J'en aurai besoin pour calculer un écart moyen. Alors, quel est cet écart moyen? L'écart absolu moyen va être quoi? Va être la moyenne de l'ensemble de ces... regardez, les erreurs, elles sont très faibles. Donc, c'est parfait. Notre... on va mettre ça avec une autre couleur. Voilà, regardez, l'écart absolu moyen est le de 0,7 en moyenne de demande. C'est vraiment même pas une demande en moyenne d'erreurs. C'est parfait. Pourquoi? Parce que dans la série, il y avait la tendance et la saisonnalité, et nous avons utilisé toutes ces étapes, toute cette démarche de décomposition multiplicative pour pouvoir représenter ou plutôt estimer et faire des prévisions. Donc ces prévisions vont être vraiment bien faites, on va dire, elles se basent vraiment sur l'évolution de la série par le passé, et donc on peut être plus ou moins confiant dans les estimations que nous venons de faire. Ce que je vais faire pour terminer cette vidéo, c'est juste représenter graphiquement la série originale avec, pas l'erreur, mais plutôt les estimations, bien sûr. Parce que juste pour vous montrer la qualité de l'estimation, lorsqu'on a fait vraiment ce qu'il faut faire, regardez graphiquement à quoi ça ressemble. Regardez, vous avez la série en bleu originale et les estimations c'est en orange. Et regardez comment, bien sûr, elle suit le mouvement de la série, les valeurs que nous avons obtenues grâce, bien sûr, à cette technique de décomposition, bien sûr. Donc, c'est vraiment parfait pour faire une estimation, bien sûr, pour la période suivante. Elle va bien sûr essayer de suivre toujours ce mouvement passé de la série et faire le maximum pour vous donner une bonne estimation de l'avenir, en tout cas pour l'année suivante. Voilà.